Voilà, donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à la moisson du tournesol. Donc, comme je vous le disais dans la vidéo de moisson de cet été, j'avais la volonté de vous partager donc un épisode sur la moisson du tournesol. Donc dans cette vidéo il y aura trois parties, donc une partie sur la moisson du tournesol comme je vous le disais. Donc durant cette partie on va essayer de comparer deux systèmes de fauche. Donc il y aura un système de fauche avec une adaptation sur une barre de coupe classique à céréales et une autre adaptation donc sur la CR que j'ai pu conduire cet été sur un bec à maïs. Ensuite dans cette vidéo on va aller voir un chantier d'ensilage assez exceptionnel vu qu'il y aura deux ensileuses sur le même chantier. Et enfin on terminera par une partie chez un exploitant qui fait du blé sans pesticides, donc qui fait partie de la filière de la Coperle. Donc ça on va aller plus au nord de la Bretagne pour aller rencontrer cet agriculteur. Donc là l'adaptation en question sur cette machine, donc c'est une barre de coupe classique à céréales. Donc il y a eu des plateaux à tournesol qui ont été installés donc, sur la lame de scie. Et derrière il y a juste une adaptation au niveau des rabatteurs, donc des tôles, et sur les côtés aussi pour favoriser l'alimentation de la machine en tournesol. Le chantier de tournesol ici à la Cognier c'est fini. On va aller voir désormais l'autre chantier avec une adaptation sur un bec à maïs pour le tournesol. Donc maintenant on se dirige tout droit vers le centre Bretagne, donc c'est la machine que j'ai conduite cet été. Après ces deux chantiers de tournesol, direction le chantier d'ensilage, mais j'en dis pas plus, les images parlent d'elles-mêmes.
Je vais aller rendre visite à un agriculteur qui fait partie de la filière Envie, donc une filière qui a été développée par la Coperle. Donc là on se rend à côté de Dinan donc, pour voir un autre chantier de moisson. Donc je vais découvrir avec vous. Et là donc ça se situe à peu près à 1 heure de l'entreprise. Pour mieux comprendre, la démarche Envie est une démarche de production de blé sans pesticides, permettant aux agriculteurs de rester en système conventionnel tout en valorisant d'une autre façon leur culture. Elle permet aussi de répondre aux attentes sociétales, économiques et environnementales d'aujourd'hui, mais je vais laisser la parole à Stéphane qui va nous en dire un peu plus sur cette démarche. Je viens d'arriver chez Stéphane, on est sur la commune de Pléder en Ille-et-Vilaine. On va aller à sa rencontre, il va nous expliquer la démarche Envie qu'il a mis en place sur son exploitation. Il est juste là et on va échanger avec lui. Bonjour Stéphane. Salut Arthur, ça va? Impeccable et toi? Ouais, nickel, ouais, c'était assez facile à trouver auprès de la 4 voies. Ouais. C'est nickel. Bon, du coup, tu es en plein chantier de moisson? Bah oui, tu vois, on a commencé il y a une petite heure là qu'on a commencé là, avec 2 machines. D'accord. Donc la parcelle Envie que je vais te présenter. Si ouais, tu veux. Tout à fait. Ouais, c'est une culture donc sans pesticides. D'accord. Envie, c'est une démarche qui a été initiée il y a 4 ans maintenant par la Coperle. Okay. Moi, je suis entré il y a 4 ans déjà dans cette démarche-là. Alors, j'ai commencé timidement un peu parce qu'on ne savait pas trop où est-ce qu'on allait. Hein, ouais, tout à fait, ouais. Sans désherbage, sans fongicides, aucun produit de synthèse, aucun produit chimique. C'est sûr que c'est compliqué de se lancer dans l'inconnu. Dans l'inconnu un petit peu. J'ai commencé avec 3,5 hectares, puis aujourd'hui j'en ai 12 cette année sur un peu plus de 60 hectares de céréales. D'accord. Donc tu me disais que tu faisais partie de la Coperle, donc tu as un élevage de porcs. Ouais. Est-ce que tu peux me présenter ton exploitation en global? Alors l'exploitation, c'est 400 truies naisseurs-engraisseurs et 160 hectares de culture. Okay. Des cultures de vente pour tout ce qui est céréales. Et pour le maïs, je garde pour l'utilisation, pour nourrir une partie de mes animaux. D'accord. Ouais. Donc sinon, tout ce qui est donc, la filière Envie, donc les cultures Envie, c'est envoyé à la Coperle pour être transformé par la suite. C'est vendu, je les vends à la Coperle. Et eux, après, il y a une filière spécifique avec des cahiers des charges bien précis chez des éleveurs. Pour la filière brocéliande, pour les produits brocéliande, jambon et lardon, qui sont donc des produits issus d'élevage ayant reçu uniquement de l'alimentation, de la démarche Envie. Okay. Là, je vois cette parcelle, elle est quand même relativement propre pour une parcelle qui a été suivie sans pesticides. Ouais. Est-ce qu'on peut aller la voir? Oui, justement, de le dire, parce que c'est vrai comme ça paraît super propre, mais il y a quand même un petit peu en dessous de mauvaises herbes. Après, globalement, faut vraiment pas se plaindre. Alors c'est vrai que comme ça, c'est propre, mais il y a un petit peu, tu vois, mercurial, il y a quelques rumex par-ci par-là, mais dans l'ensemble, c'est globalement assez propre. Alors, comment je fais? Je ne dis pas que j'ai la science infuse. C'est passage de roto-étrille. D'accord. Je fais 2 passages. L'idéal aurait été d'en faire 3. J'en ai loupé un, je pense, au mois de février. Mais 2 passages. Un 8 jours après le semis, qu'on appelle un passage à l'aveugle. Et un autre, bien, suivant les conditions météo, on va le faire janvier, février. C'est la météo qui va nous guider pour le passage. Quoi. Après, là, on ne se pose pas de questions parce que ça va forcément se salir. Donc il faut qu'à un moment donné, il faut passer. Oui, tout à fait. Ouais. Mais alors, tu m'as parlé de roto-étrie parce que nous, on a plus l'habitude d'entendre RC-Tri. Ouais. Comment ça se présente cet outil? C'est un outil qui tourne et c'est un outil, j'ai fait ce choix-là parce que c'est assez polyvalent, parce que je fais le blé, mais je passe aussi dans mon maïs. D'accord. Parce que l'exploitation, ce que j'ai pas dit tout à l'heure quand j'ai présenté, c'est que je suis certifié HVE depuis 2 ans, donc engagé dans une réduction de phyto. Ok. Et donc de ce fait, je traite moins en chimique, notamment même le maïs, même s'il n'est pas en HVE, mais je le fais un peu moins. En vie, mais je le fais un peu moins. Et du coup, la roto-étrie me permet de pallier à cette réduction de phyto. Tout à fait, parce que rappelons-le, dans le cahier des charges HVE, il faut réduire de 40% les pesticides, c'est ça? Voilà, tout à fait. Il y a 4 items, on va dire. Il y a un, la biodiversité, donc maintenir des haies, tout ce qui est fait par rapport aux arbres, tout ce qu'on peut faire en sorte de maintenir notre biodiversité, les couverts végétaux, etc. D'accord.
Et un autre, c'est la balance azotée. Donc on va avoir une balance azotée qui doit être inférieure à 50 grammes. Le troisième, c'est réduction de 40% des phytos. Ça, c'est important. Tout à fait, ouais. Et le quatrième, c'est la gestion de l'eau, notamment par l'irrigation. Et comme ici, j'irrigue pas, donc je ne suis pas concerné par Il y a ce pas de souci là. Et sur les 4 là, il faut avoir au moins une note de 10 sur 20 pour pouvoir prétendre à la certification HVE. D'accord. Bah là, je vois qu'il y a beaucoup de choses de mis en place sur ton exploitation. C'est super intéressant. Ouais. Comment est-ce que c'est perçu par ton entourage, par tes voisins qui sont du milieu agricole ou non? Alors au tout début, quand j'ai commencé la démarche en vie, certains ont un petit peu rigolé, fait un grand mot, mais se sont dit, oh là là, tu fais marche arrière, c'est nos arrière-grands-parents qui faisaient ça. Ben, j'ai dit, si, écoute, j'ai dit, le consommateur, il y en attente de toute cette demande-là. Je me suis dit, allons-y. Et puis c'est une autre façon aussi de voir notre métier. Bah ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Nos rotations, on travaille sur ça aujourd'hui, l'agronomie, on repense différemment. Tout à fait. Ouais. C'est pas blé, maïs, voilà. On reprend notre métier en main, je veux dire. D'accord. Ouais, c'est quelque chose qui est super intéressant, qu'on observe de plus en plus. On va peut-être se ranger parce qu'on a la machine, elle arrive, attention. Maintenant que la machine est passée, qu'il y a moins de bruit. On va mieux se comprendre. Voilà, exactement. Et moi, j'avais une petite question, Stéphane. Donc, c'est au sujet du rendement, parce que c'est la question que tous les agriculteurs se posent. Quels sont les rendements que tu as pu effectuer sur cette culture, sur ce type de pratique? Parce que maintenant, tu as un peu de recul. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Alors, en moyenne, à peu près, moi, depuis 4 ans, je suis entre 10 et 15 quintaux de moins à l'hectare que les cultures conventionnelles que je pratique. Alors, cette baisse de rendement, parce qu'en termes de coût d'implantation, on est sensiblement identique que sur du conventionnel. Ouais, tout à fait, on passe quand même des biocontrôles, des biostimulants pour renforcer les défenses immunitaires des plantes. Donc, on a du désherbage mécanique, tout ça, ça a un coût. Donc en termes d'implantation, on va dire qu'on est à peu près sur les mêmes charges. Par contre, on a une plus-value de 45 € de la tonne aujourd'hui pour compenser cette baisse de rendement. Après, je pense que c'est une démarche qui n'est pas que économique, bien sûr. L'économique est important, mais c'est aussi une démarche, alors je dirais pas philosophique jusque-là, mais sociétale, voilà, comme tu tout à fait, vis-à-vis de, comme je te l'ai dit tout à l'heure, des consommateurs, de la société, des voisins. Ouais, tout à fait. Ça, c'est des parce qu'il me semble que tu avais une petite anecdote à ce sujet. Au printemps, justement, j'étais en train de pulvériser dans cette parcelle-là et je vois une dame que je connais bien, qui habite le village juste à côté. Et la dame, elle me voit avec le pulvé, elle ne savait plus où aller, en train de se mettre les mains devant la bouche et tout. Donc je me suis arrêté et je lui ai expliqué la démarche, ce que je faisais. Je lui ai montré les produits que j'avais, parce que j'avais mis les bidons avec moi. Elle m'a dit c'est super, elle me dit c'est bien ce que tu fais, continue. Tout à en plus c'est une dame, une ancienne professeure de biologie, donc qui connaît aussi le milieu, le domaine. Ses parents en plus étaient agriculteurs, enfin voilà pour la petite anecdote. Dans la démarche en vie, on a un groupe WhatsApp, les éleveurs qui sont dans cette démarche-là, où on échange et ceux qui ont un petit peu plus d'expérience expliquent à ceux qui en ont un peu moins, qui rentrent dans la démarche, comment il faut faire. L'autre fois, il y a un éleveur qui m'a envoyé un message à Stéphane, qu'est-ce qu'on t'en pense, j'ai envie de faire ma roto, passer ma roto, je suis à telle agressivité. J'ai dit moi j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça. Et puis chacun partage son expérience. D'accord. Et vous êtes accompagné justement pour investir dans ce type de matériel, parce que je vois que c'est quand même des matériels qui sont importants pour tout ce qui est désherbage mécanique vers la transition agroécologique en quelque sorte. Alors au sein de Cooperl, il y a un service qui s'appelle les services efficience végétale, qui justement anime déjà ces groupes WhatsApp, nous aide dans le choix bien sûr du matériel, nous aide à faire le dossier parce qu'il faut quand même le dire, il y a quand même une aide de l'agence de l'eau, une subvention pour pouvoir investir dans ce genre de matériel. Et puis on fait aussi des réunions de bilan de campagne. Sur tout ce qu'on a fait, nos pratiques, nos rendements. Je vois bien. Et puis que chacun progresse avec sa vitesse, en échangeant avec les uns les autres. On n'est pas tout seul, c'est ça qui est important. Bon du coup merci beaucoup Stéphane. Avec plaisir Arthur, quand tu veux tu reviens. Avec plaisir de communiquer sur les démarches vertueuses que l'on met en place. Ça marche. Peut-être que ça donnera des idées à d'autres. Ouais, tout à fait, pourquoi pas. Et puis dans ce cas, je vais te souhaiter une bonne continuation pour ta moisson et puis bon courage pour cette fin de journée. Merci. Et puis à la prochaine dans ce cas. À bientôt. Merci Arthur. Stéphane. Au revoir.
Voilà, donc cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on a besoin de votre soutien dans ce projet Farming Together et activer la cloche puisque c'est important pour pas manquer nos vidéos. Moi je vous donne rendez-vous dans une semaine donc pour un prochain épisode sur la chaîne. Et en ce moment on est en train de vous préparer un projet assez sympathique. Donc ce sera constitué de 2 vidéos. Je vous en dis pas plus, vous découvrirez ça à travers nos réseaux puisque on va partager pas mal de stories sur Instagram notamment et Facebook. Donc je vous laisse nous suivre aussi sur nos comptes respectifs de chacune de ces plateformes. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite un bon week-end.